Bonjour David Amiel. Bonjour. Alors on va parler du budget parce que la bataille du budget est déjà lancée. Mais avant, je voulais parler avec vous des Canadair parce qu'il y a une polémique qui enfle, notamment portée par la France Insoumise et par Jean-Luc Mélenchon. Il y aurait eu un coup de rabot sur une partie du budget à l'époque où Gabriel Attal était Premier ministre en 2024, ce qui a entraîné l'annulation d'une commande de 2 Canadair à l'époque en 2024. Je précise quand même que depuis, les Canadair ont été commandés, notamment le mois dernier avec Laurent Nunez. Mais est-ce que c'était une mauvaise décision à l'époque de faire ce coup de rabot sur le budget de la sécurité civile ? Alors, 2 choses. D'abord, les moyens de la sécurité civile, les moyens de la lutte contre les incendies, c'est aussi des engins terrestres, c'est des hélicoptères, c'est évidemment des moyens humains, c'est les Canadair, j'y viendrai à l'instant. Et ces moyens de lutte contre les incendies, ils ont augmenté de 40%. Au moment que vous évoquez, 2 Canadair ont été d'ores et déjà commandés, d'autres avaient été lancés, mais le problème n'est pas budgétaire, le problème c'est la capacité de production et de livraison de ces Canadair, et c'est ça qui malheureusement a ralenti l'arrivée des Canadair. Ce n'est en rien des décisions budgétaires. Au contraire, ces dernières années, et y compris sous le gouvernement de Gabriel Attal, des efforts considérables ont été faits et des commandes de Canadair ont été lancées. Sur le budget, vous serez cet après-midi devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, devant les députés. Ce budget 2027, il va être particulier parce qu'il y a la campagne présidentielle aussi. On connaît les dates. Pour le PLF, les débats, ce sera le mois d'octobre. Pour le PLFSS, c'est le budget de la sécurité sociale, ce sera au mois de novembre. Mais juste, à quoi va ressembler ce budget ? C'est quoi les premiers arbitrages ? Ce budget, ça doit être un budget de sauvegarde républicaine. Ce n'est pas un budget pour régler des comptes idéologiques. Pour ça, vous l'avez rappelé, il y aura une élection présidentielle au printemps prochain, sans doute après des élections législatives. Mais pour que ces élections présidentielles puissent se dérouler dans un climat économique serein, pour que le prochain président de la République, la prochaine majorité, puisse avoir des marges de manœuvre, bref, pour que le pays puisse rester maître de son destin, on a besoin d'avoir un budget et d'avoir un budget qui continue à réduire le déficit. C'est pour ça que je parle d'un budget de sauvegarde républicaine, parce que, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, si on ne fait rien, 2027 peut être l'année d'un très grand décrochage. Justement, 3 milliards d'euros d'économies supplémentaires, c'est ce qui a été annoncé la semaine dernière après le comité d'alerte des finances publiques. Où est-ce que vous allez les chercher, ces 3 milliards ? Mais là, vous parlez de l'année 2026, parce qu'effectivement, depuis le début du déclenchement de la guerre dans le détroit d'Ormuz, on a un principe, il faut apporter des aides aux Français qui en ont besoin, des aides ciblées vers les travailleurs des classes populaires et des classes moyennes qui ont besoin de leur voiture pour se rendre sur le travail, vers les professions qui sont les plus exposées. Mais pour ça, ces aides, elles doivent être financées. Au mois d'avril dernier, on avait alerté sur un risque de dérapage des dépenses publiques de 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros de dépenses avaient été stoppés. On est en train de travailler sur 3 milliards supplémentaires parce qu'il y a 3 milliards de risques. Mais pour 2027, il faudra continuer, je le dis, à être extrêmement vigilant sur la question des finances publiques. Et d'ailleurs, un rapport est sorti hier sur le sujet. Oui, justement, être vigilant, ça veut dire quoi ? C'est quoi les premiers arbitrages pour 2027 ? Le Premier ministre, vous savez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc, le Premier ministre a demandé au gouvernement à ce que, hors défense, les dépenses des ministères évoluent 4 fois en dessous de l'inflation. C'est un effort considérable pour l'État. C'est un effort qui va s'organiser tout au long des prochaines semaines avec, je le dis, une conviction très claire. Si on ne fait rien, le déficit partira dans le décor en 2027. Toutes ces données sont publiques depuis hier soir. C'est un effort que vous avez chiffré en milliards en ce qui concerne ces ministères ? D'abord, c'est un effort de priorité. Il y a 3 grandes priorités aujourd'hui. Il y a la priorité pour la sécurité des Français. Sécurité extérieure, c'est la défense. Sécurité intérieure, particulièrement dans la lutte contre le narcotrafic, les moyens pour notre sécurité, pour notre justice. Deuxième grande priorité, la transition écologique, parce qu'on voit chaque jour que chaque minute, chaque semaine compte. Troisième grande priorité, évidemment, notre jeunesse, et donc l'éducation et l'enseignement supérieur et la recherche. Pour cela, des efforts importants doivent être faits, parce que, je le dis, si on ne fait pas de mesures d'économie en 2027, on a un très grand risque pour nos finances publiques. Vous parliez de ce rapport. Vous avez missionné 4 économistes indépendants pour travailler sur une mission sur la transparence des finances publiques. C'est à l'horizon 2030. J'ai regardé ce rapport et il est dit notamment que si on ne change pas notre politique, le déficit public pourrait atteindre 5,9% du PIB en 2027, 7% du PIB en 2030. Est-ce que ce n'est pas juste pour faire peur, pour justifier des économies ? Vous savez, les audits des finances publiques, généralement, ils viennent quand ça ne sert plus à rien. Ils viennent trop tard pour agir, ils viennent après les élections présidentielles. Et le résultat, c'est que toutes les promesses électorales, elles sont bâties
sur du sable. Les débats sont faussés et d'ailleurs les gens se sentent souvent floués après les élections. Donc moi j'ai voulu renverser la méthode et j'ai voulu dès aujourd'hui mettre sur la table, c'est la première fois qu'on faisait ça, toutes les données disponibles. J'ai demandé à 4 économistes indépendants, ils ont eu livre ouvert à Bercy pour nous dire ce qui se passe si rien n'est fait. Et effectivement, la situation est extrêmement préoccupante. Vous avez rappelé les chiffres, on était à 5,1% de déficit public en 2025. Si rien n'est fait, c'est-à-dire si aucune économie n'est prise, mais si aucune mesure nouvelle non plus en dépenses n'est enclenchée, le déficit il passerait à près de 6% en 2027, près de 7% en 2030. Il faut stopper cette machine infernale à dette publique qui nous étrangle. Regardez la charge de la dette, mécaniquement, elle augmentera de 11 milliards d'euros l'an prochain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est tout l'équivalent du budget du ministère de la Justice qui serait ainsi avalé. Sébastien Lecornu, il avait écrit à ses ministres il y a un mois en évoquant, parce qu'il souhaitait plus de dépenses du côté de certains ministères. Il y avait des demandes, notamment 24 milliards de nouvelles dépenses. Il a demandé de la responsabilité, le Premier ministre Sébastien Lecornu, à ses ministres. Il a aussi dit dans cette lettre, je le cite, « Les dépenses incontrôlées se terminent toujours par des hausses d'impôts ». Est-ce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'année prochaine, il n'y aura pas de hausse d'impôts ? Précisément, la raison pour laquelle on a cette ligne directrice, c'est pour éviter que les déficits d'aujourd'hui ne deviennent une avalanche d'impôts demain. C'est pour ça qu'il faut agir tout de suite. Et vous êtes en capacité de nous dire qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts l'année prochaine ? Tout dépendra ensuite des choix qui seront faits par le Parlement. Mais si le Parlement suit ce que nous lui proposerons, alors non, nous préserverons les Français des classes moyennes, des classes populaires, parce que c'est ça l'objectif. On parle beaucoup de la canicule, des épisodes de canicule, des incendies. Est-ce que sur la question de l'écologie, de la transition énergétique, il va y avoir un effort supplémentaire fait par le gouvernement au vu de l'actualité récente ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas seulement au vu de l'actualité récente, parce que c'est le combat du siècle que de lutter contre le réchauffement climatique et d'adapter notre pays au changement climatique. C'est la raison pour laquelle les 2 missions budgétaires qui augmenteront le plus, les 2 postes de dépenses qui augmenteront le plus, c'est la défense et c'est la transition écologique. À hauteur de combien ? C'est des choix d'investissement dans l'avenir. La mission sur la transition écologique augmentera d'1,5 milliard par rapport encore à cette année, après des augmentations importantes ces dernières années. Si on se projette, si on regarde un peu en arrière, il y avait la question du fonds vert. Vous avez beaucoup été critiqué par les oppositions parce que sur cette question-là, il était à 2,5 milliards d'euros en 2024. Il est cette année à un peu plus de 800 millions d'euros. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi qu'il y a eu un ralentissement sur cette question-là ? Est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous écoutent à combien s'élevait le fonds vert en 2022 ? Il était encore plus important. Ah ben non, il était à 0. Non, par rapport à... Oui, il n'existait pas, mais au moment du lancement, il était à plus de 800 millions d'euros. Mais c'est extrêmement important de le rappeler. Ce fonds vert, c'est notre majorité qui l'a créé à la demande du président de la République. Pourquoi ? Pour pouvoir aider les collectivités locales à investir dans la transition écologique suite à la crise. Ce fonds vert, il permet à des collectivités de pouvoir être aidées dans des investissements de tous les jours. Je le rappelle, avec une augmentation des dépenses pour l'adaptation au changement climatique qui a été considérable ces dernières années. Avant de terminer, je voulais vous interroger sur une réforme qui inquiète certains entrepreneurs, une réforme qui concerne les entreprises. À partir du 1er septembre, toutes les entreprises devront être capables de recevoir leurs factures via une plateforme agréée par l'État et les plus grandes devront aussi les émettre de cette façon. Il y a des craintes des entrepreneurs d'être assez vite sanctionnés. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? D'abord que c'est une modernisation très importante de notre vie économique. C'est un peu l'équivalent du prélèvement à la source qu'on a eu il y a quelques années pour les ménages. Et ça va permettre de réduire les délais de paiement, d'accélérer les transactions, de simplifier, de moderniser, de lutter contre la fraude et donc aussi d'alléger les contrôles sur les entreprises. Mais bien sûr, comme tout changement, ça suscite des inquiétudes. Et donc je vais être très clair, l'approche de l'administration, elle sera tolérante et bienveillante. Et évidemment, il n'y aura pas au 1er septembre de sanctions pour des entreprises de bonne foi qui rencontreraient la moindre difficulté dans la mise en œuvre de cette réforme. Merci David Amiel. Rappelons que vous serez devant les députés à 15h pour évoquer le budget 2027. Merci à tous les deux. Merci d'avoir été notre invité.